bouge. Boum. Boum. Moi, je fais ça. Comme ça. Toujours ta garde pour essayer de sortir quelque chose. Comme au bureau, face à la personne. Je ne regarde pas le côté, tu le regardes. Oui, là. Mais bien avant, j'ai commencé à pratiquer le karaté Kyokushinkai avant de passer à karaté Shotokan parce qu'à cette époque, il n'y avait pas vraiment de tournoi de karaté Kyokushin au pays. Donc la plupart des gars qui pratiquaient ce style de karaté se sont déversés au karaté Shotokan. Donc après ça, je suis parti pour découvrir d'autres univers martiaux, à savoir le grappling, le MMA, la lutte et un peu de lutte à livrer. Et entre autres, dans mes temps libres, j'allais pratiquer de la boxe et du judo aussi. Parce que tout autour de moi, il y avait toujours, mais jusqu'aujourd'hui quand même, il y a toujours des gens qui pratiquent plusieurs disciplines. Et comme je suis de nature quelqu'un de trop curieux, donc j'essaie toujours d'élargir mes horizons pour essayer de découvrir peut-être ce que dans mon parcours, je n'ai pas prêté attention. Parce que pour moi, dans le parcours martial que j'ai, c'est la découverte, c'est tous les jours. Bon, comme titre, quand même, c'est beaucoup plus, je les dois mes titres au karaté. Beaucoup. Donc on a gagné, pas, je peux pas dire moi parce que les premiers tournois que j'ai gagnés c'était en équipe. Donc on a gagné 10 fois les tournois régionaux de karaté. Après on est passé par la nationale. On a gagné 4 fois la Coupe du Cameroun, qui est le trophée le plus prestigieux en karaté. Entre autres, je ne peux pas compter les tournois privés que j'ai gagnés, j'en oublie certains. Mais à titre personnel aussi, parce que le karaté c'est individuel et par équipe, j'en ai gagné plusieurs titres, généralement dans 3 catégories. J'étais dans les moins de 70 à cette époque, j'étais champion du Cameroun 3 fois. Je suis passé chez les moins de 75 kg, je suis passé une fois. Et chez les 85 kg, je suis passé aussi 3 fois champion du Cameroun. Je ne compte pas les titres où j'étais vice, parce que vice pour moi, à cette époque avec mon maître, ce n'était pas vraiment quelque chose d'honorable, parce qu'il y avait à cette époque une discipline assez rigide au sein des écuries. Voilà un peu mon parcours. Après ça, je me suis déplacé un peu pour aller chercher ailleurs. J'ai gagné quelques titres au niveau du grappling. C'était même une découverte pour moi parce que je suis passé comme ça. Et voilà. Les moments que je chéris beaucoup plus, c'est la rencontre avec mon maître. Beaucoup plus. Parce que mon maître de karaté, c'est quelqu'un parce qu'il a un vie assez ouvert qui m'a pris et m'a conduit vers un chemin droit. Parce qu'au départ, je pratiquais, c'est vrai, mais je ne m'intéressais pas trop aux choses de la compétition. Et j'ai eu la chance de croiser cette merveilleuse personne qui m'a guidé jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est beaucoup plus mon maître. Les moments les plus forts, c'est le jour où il m'a dit que je passais du statut de l'élève en fait, au statut de partenaire d'entraînement. Parce que tellement c'était entraîné et il avait mis en place un système à cette époque où il fallait mériter. Et on était tenu à cette époque. Il y a d'autres personnes qui ont aussi suivi ce chemin qui sont pas avec moi aujourd'hui. Voilà, c'est des moments inoubliables. Et le moment aussi le plus que je garde dans mon cœur, c'est le jour où je me suis vraiment entraîné en karaté. Hein, parce que j'ai eu ce qu'on appelle un dépassement de soi très énorme. Je suis passé, c'est un peu technique, mais je suis passé de l'étape de la douleur, l'état de la douleur à l'état de l'extase. C'est-à-dire que vous pratiquez, la douleur s'en va dans votre tête, l'acide lactique ne fait plus l'effet sur vous. Ça peut arriver à un sportif peut-être une fois dans sa vie, 2 fois. Moi j'ai eu la chance que ça m'est arrivé 2 fois, mais c'est grâce à mon maître. Et aujourd'hui c'est difficile que je puisse encore retrouver ce niveau parce que je le recherche. Et je pense que c'est où a eu le déclic de la passion pour moi dans les arts martiaux. Oui, accepte le pas debout et tu l'en donnes aussi. Viens. Les coups durs dans mon cheminement martial, c'est la première des choses où j'ai été sélectionné à l'équipe nationale, où on a tout donné. J'étais encore tout jeune.
Et au dernier moment, on nous fait comprendre qu'on ne pouvait pas se déplacer pour aller à ce championnat d'Afrique. Pourquoi je dis coup dur? Parce que j'ai eu des démêlés pour ça avec mes parents qui n'étaient pas d'accord. Et à cette époque, je devais faire un examen officiel et j'avais choisi de partir à ce championnat et je m'étais beaucoup plus donné là-bas. Et après ça, c'est cette déception qui m'a totalement brisé, entre guillemets. Mais j'ai vraiment pris du recul pour me relancer. Ça a été très difficile pour moi, ça a été très difficile aussi pour mes parents. Différemment, pour rectifier, il y a plein de choses, il y a beaucoup de facteurs que je pourrais rectifier s'il fallait que je refasse du rebrousse chemin. D'abord sur l'éthique même, il y a des choses que j'ai rencontrées qui ne m'ont pas plu et que je combats aujourd'hui. Et des valeurs aussi martiales qui parfois ne sont pas respectées comme il se doit. Donc il y a ces choses que je dois rectifier aussi. Et aussi au niveau des sélections, parce que étant frustré que je suis la preuve vivante de certaines pratiques des équipes nationaux. Et s'il me faut revenir en arrière aujourd'hui, je ne pense pas que ce qui m'est arrivé de par le passé, je puisse faire vivre ça aujourd'hui. Parce que quand je vais frapper un coup, il va ressortir lui aussi. Il va chercher comment il va me frapper. À chaque fois, qu'est-ce que je fais? Moi, j'avance. Et la garde ici qui est ici en bas, moi, je peux monter ça. Ma garde ici en haut, chaque fois, je le contrôle. Si je vois qu'il est... Dans ma vie martiale, je n'ai pas vraiment grand-chose à me plaindre. Sinon, c'est ma chance d'avoir eu ce parcours, entre guillemets, éloquent jusqu'aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs. Aujourd'hui, rectifier mon passé martial, je ne pense pas, parce que je suis en avant. Et comme je suis quelqu'un d'assez patient qui prend toujours les choses du bon côté, je ne pense pas que je ne suis pas prophète, mais je pense quand même que je n'ai pas grand-chose à rectifier. Sinon, peut-être au niveau de la méthodologie. Ça a été une surprise et quand la surprise vient, je l'appréhende, ça devient comme un challenge. Un challenge, pourquoi? Parce que de par mon passé de bosseur, d'ailleurs, moi je m'entraîne toujours, même si je suis aujourd'hui de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire entraîneur. C'est le challenge, travailler, réfléchir, trouver des méthodes de travail appropriées pour emmener mon équipe à un niveau de pratique optimale. Beaucoup plus ça. Et aussi, pas vendre le rêve en fait, mais faire en sorte que le rêve de ceux qui me sont confiés soit réalisé en termes de travail. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que l'entraînement, le dosage et la méthode de travail qui va faire en sorte que ces jeunes compatriotes puissent briller. C'est la tâche qui me compte beaucoup plus. Et je m'y attelle, je pense, avec beaucoup de passion. Et voilà. Déjà, construire une équipe qui m'est confiée, déjà ça c'est un projet que j'avais nourri avant. Mais entre autres aussi avoir une team, c'est-à-dire une équipe qui est capable de se mesurer aux grandes équipes européennes. Ça, c'est mon gros chantier pour l'instant. Bâtir quelque chose d'assez fort au Cameroun en termes de MMA, en termes de sport de combat et en termes d'arts martiaux aussi. Et aussi prendre la jeune génération, ça c'est des gros projets que j'ai en tête, pour leur faire comprendre qu'on peut gagner sa vie par le sport, beaucoup plus, mais il suffit de s'y mettre, il suffit d'y croire. Donc mes gros chantiers personnels, c'est bâtir cette team-là.